Bienvenue dans Jukurpa, un jeu où vous incarnez un chaman aborigène d'Australie, guidé par les esprits créateurs à travers le temps du rêve, pour en révéler ses fragments avant qu'ils ne soient oubliés. Dans la culture aborigène, le temps du rêve désigne une dimension sacrée où passé, présent et futur coexistent, formant une toile interconnectée de création et de mémoire. Il représente l'époque mythique durant laquelle les esprits créateurs ont façonné la terre, les paysages, les animaux, les plantes et les humains. Ces esprits ont laissé des traces visibles dans les éléments géographiques et environnementaux. Ce sont ces traces que vous serez chargé de retrouver pour les placer sur la toile de votre plateau individuel. Il faudra pour cela révéler les symboles présents dans le temps du rêve au centre du plateau et renforcer vos liens avec les esprits créateurs en progressant sur les pistes d'invocation disposées sur les côtés. Combinez tactiquement symboles et esprits pour gagner le plus de points de victoire et remporter la partie. Dans Jukurpa donc, le temps du rêve est représenté au centre du plateau par 16 tuiles réparties en 4 couleurs, proposant chacune un symbole différent. Ces tuiles sont disposées en un carré de 4 par 4. Sur les côtés du plateau, vous trouverez les 4 pistes d'invocation, une par esprit créateur. Au bas de ces pistes se trouve une pile de jetons nommés jetons savoir. Ces jetons sont récupérés par les chamans à chaque fois qu'ils franchissent un des 2 seuils jalonnant la piste. Ils proposent des effets bonus en rapport avec les différents éléments du jeu. Chaque chaman dispose d'un sac contenant 16 jetons de traces, représentant des symboles identiques à ceux présents dans le temps du rêve. Sur le bord du plateau est disposée la tuile des sites sacrés, proposant 4 emplacements, dont un est verrouillé en début de partie. Chaque chaman a face à lui sa propre tuile qu'il pourra alimenter à son tour de jeu à partir des jetons piochés dans son sac. Les chamans disposent également d'un plateau personnel représentant leur toile, avec, de chaque côté, des éléments spécifiques à l'esprit avec lequel ils sont liés. À gauche, les jetons oubli, ils sont disposés sur la toile en début de partie avant d'être envoyés dans le sac de pioche lorsqu'un jeton de trace vient le remplacer. Retirer les 4 jetons oubliés de la toile permet de déverrouiller le 4e emplacement de la tuile site sacré. À droite, des objectifs particuliers portant sur le remplissage de la toile et la progression sur la piste d'invocation. En début de partie, chaque chaman pioche 3 jetons de trace qu'il place sur ses sites sacrés, puis le pion esprit qu'il positionne sur le plateau central sur une tuile de sa couleur. À partir de cet instant, le voyage spirituel peut commencer. À son tour de jeu, le chaman se positionne en face d'une ligne ou une colonne inoccupée, celle-ci correspondant à sa vision. Il a ensuite le choix entre 2 actions facultatives, invoquer un esprit ou partir explorer les sites sacrés. Invoquer un esprit consiste à déplacer un pion esprit dans sa vision sur une tuile fragment de sa couleur. Explorer les sites sacrés consiste à compléter ou renouveler tout ou partie des emplacements de sa tuile en piochant dans le sac de nouveaux jetons traces. Cela fait, le chaman résout sa vision. Il commence par retourner toutes les tuiles qui peuvent l'être, c'est-à-dire celles sur lesquelles il n'y a pas d'esprit. Il récupère ensuite tous les jetons de ces sites sacrés, dont le symbole apparaît dans sa vision, que la tuile soit occupée ou non par un esprit. Il place ce jeton sur l'emplacement de sa toile correspondant à celui du temps du rêve. Enfin, il progresse d'une case sur la piste d'invocation de chaque esprit présent dans sa vision. C'est maintenant la fin du tour, c'est au chaman suivant dans le sens horaire de jouer. Vous aurez donc compris tout l'intérêt d'invoquer un esprit dans sa vision. Celui-ci permet à la fois de bloquer une tuile et de progresser sur sa piste d'invocation. Les tours se succèdent ainsi jusqu'à ce qu'un chaman ait posé 10 jetons sur sa toile. Cela déclenche la fin de partie. Si nécessaire, les chamans finissent le tour de table, de sorte à ce qu'ils aient tous joué le même nombre de fois. Puis, ils font le décompte des points. La valeur des jetons sur la toile dépend de la position des chamans sur la piste d'invocation de la couleur correspondante. 1, 2 ou 3. À cela s'ajoute un bonus de 4 points pour chaque ligne, colonne ou diagonale complétée. Ils additionnent ces points de leur toile avec ceux des objectifs réalisés et des éventuels bonus supplémentaires donnés par les jetons savoir. Celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le chaman qui est le plus en connexion avec son esprit lié qui gagne. J'en ai maintenant fini avec la présentation du jeu. Dans Jukurpa, vous explorez un univers unique où sens tactique, réflexion et spiritualité s'entremêlent. Reconnectez-vous avec les esprits créateurs, construisez votre propre vision du temps du rêve et découvrez la richesse d'une culture millénaire. Que vous soyez un amateur de jeux de société ou simplement curieux d'explorer une facette de cette culture, Jukurpa promet une expérience enrichissante, captivante et mémorable. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt.